Un jour, elle est à fond. Regard, accroché. Des messages toute la journée. Des mots tendres, des projets d'avenir. Et puis, plus rien. Soudain, elle devient froide, détachée, absente. Tu repasses tout dans ta tête. Qu'est-ce qui a changé? Est-ce que c'est quelque chose que tu as dit? Est-ce qu'elle a rencontré quelqu'un d'autre? Ou bien, est-ce quelque chose de plus profond? Quelque chose que tu faisais sans même t'en rendre compte? Ici, il ne s'agit pas de chercher un coupable. Il s'agit de voir clair. Parce que quand tu comprends les mécanismes psychologiques qui font qu'une femme perd de l'intérêt, tu arrêtes de courir après elle, tu arrêtes de supplier, tu arrêtes de te torturer l'esprit, et tu commences à voir, avec clarté, avec calme, sans perdre ton centre. La plupart des hommes réagissent, ils deviennent émotifs, dépendants, anxieux. Ils essaient de reconquérir quelqu'un qui est déjà parti dans sa tête. Mais les hommes stoïques, ils observent, ils ne paniquent pas, ils prennent du recul, ils ne s'agrippent pas, ils se détachent, pas parce qu'ils ne ressentent rien, mais parce qu'ils ont entraîné leur esprit à rester stable, même en pleine tempête. Les stoïciens ne mendiaient pas l'attention. Ils comprenaient la nature humaine. Et surtout, ils maîtrisaient leur réaction face à elle. Dans cette vidéo, tu vas apprendre à faire la même chose. Mais avant de plonger dans le contenu, prends un instant pour t'abonner. Si tu es prêt à transformer ta manière de gérer les relations grâce au pouvoir du stoïcisme, chaque vidéo t'amènera un pas plus loin vers la maîtrise de ton esprit et vers des relations plus fortes, plus authentiques, plus profondes. Brisons l'illusion. Les femmes ne perdent pas intérêt au hasard. Il y a un schéma, une série de déclencheurs psychologiques qui peu à peu éteignent l'attraction, jusqu'au jour où elle disparaît. Et toi, tu restes là, à te demander ce qui a bien pu se passer. Commençons par l'un des plus grands tue l'amour, la dépendance à la validation. Quand un homme vit pour impressionner, plaire, obtenir son approbation, il croit être romantique, attentionné, peut-être même amoureux. Mais pour elle, il est en train de perdre toute sa valeur, rapidement. Voici la vérité brute. Quand tu recherches la validation, tu abandonnes ton pouvoir. Chaque compliment dans l'espoir d'en recevoir un en retour. Chaque message du genre « j'ai fait quelque chose de mal ». Chaque moment passé à analyser son humeur au lieu d'assumer la tienne. Tout ça détruit, petit à petit, le respect qu'elle avait pour toi. Elle ne veut pas d'un homme qui réclame de la réassurance. Elle veut un homme qui marche avec assurance, un homme qui incarne la confiance, pas un qui mendie pour y croire. Ce que tu poursuis te fuit. Ce que tu incarnes vient à toi. Passons maintenant à un autre piège que la plupart des hommes ne voient qu'une fois qu'il est trop tard. La prévisibilité. Au début, la routine semble rassurante. Les mêmes messages, les mêmes rendez-vous, le même rythme, mais avec le temps, ça devient de l'ennui psychologique. Et l'ennui, c'est la mort du désir. L'attraction a besoin d'incertitude, de mystère, d'un peu de chaos. Quand une femme peut prévoir chacun de tes gestes, quand ta présence devient automatique, attendue, banale, tu ne stimules plus son imagination, tu ne la défies plus. Et quand l'esprit décroche, le cœur suit. Ce qui nous amène à un autre tueur silencieux, la dépendance émotionnelle. Elle apparaît quand un homme perd son centre, quand l'humeur d'une femme contrôle la sienne, quand elle prend de la distance et qu'il panique. Il court après, il justifie tout, il essaie de réparer. Mais voilà la réalité. La dépendance, c'est une pression émotionnelle, et les femmes la sentent immédiatement. C'est invisible, mais lourd. Dès qu'elle sent qu'elle est responsable de ton état émotionnel,
elle commence à se détacher. Parce que la vraie attraction, ce n'est pas avoir besoin de l'autre, c'est choisir l'autre librement. Allons encore plus loin. Perte de mystère égale perte de polarité. Au début, elle ne savait pas tout de toi. Tu étais un mystère, une énigme. Tu dégageais cette profondeur, cette force masculine qu'elle ne pouvait pas totalement cerner. Mais avec le temps, la plupart des hommes se relâchent. Ils racontent tout. Ils expliquent chaque émotion, chaque insécurité, chaque pensée. Mais voilà le paradoxe. Plus elle sait tout de toi, moins elle a envie de te découvrir. Parce que quand le mystère meurt, la polarité meurt aussi. Et sans polarité, il n'y a plus d'étincelle. L'énergie masculine ne s'expose pas entièrement. Elle révèle avec intention. Elle guide, elle tient l'espace, elle reste ancrée. Elle ne s'effondre pas pour être comprise. Elle se tient droite, qu'on la comprenne ou non. Un homme qui a besoin d'être vu dans les moindres détails perd le pouvoir d'être ressenti en profondeur. Alors pose-toi la question, est-ce que tu incarnes la force ou est-ce que tu joues un rôle pour attirer son attention? Parce que les femmes ne quittent pas les hommes qu'elles respectent profondément. Elles quittent ceux qui se perdent en essayant d'être aimés. Voici une vérité amère que la plupart des hommes refusent d'admettre. Ce n'est pas toujours ce que tu dis, mais à quelle fréquence tu le dis. Commençons par ça, la surcommunication. Tu crois que lui envoyer un bonjour chaque matin prouve que tu tiens à elle, que prendre de ses nouvelles toutes les quelques heures renforce le lien. Mais en réalité, tu tues la tension. L'amour a besoin d'espace. Il a besoin de respiration. Il a besoin de ce moment où elle se demande ce que tu fais, où son imagination prend le relais, où le manque crée le désir. Mais si tu es toujours là, toujours en train de parler, toujours à juste vérifier, il n'y a plus d'enjeu, plus de distance à combler, juste un accès permanent. Et l'accès permanent tue la curiosité. La familiarité ne crée pas l'intimité, elle crée l'invisibilité. Passons à quelque chose d'encore plus subtil. Trop se dévoiler trop vite. Tu rencontres une fille, le courant passe bien, et tu te dis « Je vais être sincère, je vais me livrer ». Mais ce que tu ne réalises pas, c'est que la vulnérabilité sélective est une force. Déballer tout ton vécu émotionnel dès les premières conversations. Ce n'est pas profond, c'est imprudent. Elle n'a pas besoin, tout de suite, de connaître tes traumatismes d'enfance, tes insécurités les plus sombres ou les hauts et bas de ton mental. Pas maintenant. Parce que le mystère attire. La discrétion n'est pas une tromperie, c'est de la maîtrise. Laisse-la mériter cet accès. Quelle est l'impression que tu es un livre qu'on découvre page après page, pas un dossier balancé d'un coup. Ensuite, être trop disponible si tu es toujours libre, toujours prêt à tout annuler, toujours en attente, juste au cas où elle t'écrive. Tu lui envoies un message très clair. Mon temps n'a pas de valeur. Les hommes de valeur ne tournent pas en orbite. Ils avancent avec intention. Ils ne sont pas absents émotionnellement, mais ils ne sont pas dépendants non plus. Et au fond, les femmes ne veulent pas être ton unique priorité. Elles veulent faire partie d'une vie déjà riche, structurée, alignée. Maintenant, parlons d'une erreur souvent déguisée en force. Se disputer pour être validé. Tu es en désaccord avec elle, mais au lieu de chercher à comprendre, tu veux gagner, avoir raison, prouver ton point, même si la connexion s'éteint devant toi. Ça n'est pas de la force masculine. C'est un garçon qui crie pour être compris, parce qu'il n'a pas encore appris à rester calme dans le silence. Quand tu te bats pour être entendu, tu perds la puissance d'être ressenti. Les femmes ne s'éloignent pas parce que tu n'es pas d'accord.
Elle s'éloigne quand tu cesses de mener. Quand au lieu d'ancrer le moment avec calme et assurance, tu t'effondres dans l'émotion. Chaque comportement ici, surcommuniquer, trop se confier, être trop disponible, se battre pour son ego, ont un point commun. Ils tuent l'inconnu. Ils tuent cet espace émotionnel qui lui donnait envie de venir vers toi. Et sans espace, pas de mystère. Sans mystère, plus d'attraction. Si elle connaît déjà tout de toi, elle n'a plus envie d'en découvrir davantage. Et peut-être que c'est ça, le plus difficile à accepter. Ce n'est pas seulement ce que tu as fait, c'est ce que tu n'as pas fait. Tu n'as pas protégé le mystère. Tu n'as pas valorisé ton temps. Tu n'as pas créé d'espace pour qu'elle ait envie de toi. Parce que tu étais trop occupé à prouver ta valeur, au lieu de l'incarner. Mais c'est ici que tout change. Car la suite va remettre en question tout ce que tu croyais savoir sur la façon dont les femmes testent réellement ta valeur. Hey, juste un instant. Si ce que tu entends résonne en toi, écris ça tout de suite en commentaire. Je choisis le respect de moi-même plutôt que la course à l'approbation. Pas juste pour le dire, mais pour te l'approprier. Parce qu'en l'écrivant, tu ne fais pas qu'interagir, tu envoies un message à toi-même. Je suis prêt à sortir de ces schémas qui m'affaiblissent. Et oui, je lis chaque commentaire. Donc si tu es avec moi dans cette démarche, fais-le moi savoir. Encore une fois, tape-le juste en bas. Je choisis le respect de moi-même, plutôt que la course à l'approbation. Inondons les commentaires de puissance, pas de pitié. Revenons maintenant au sujet. Maintenant qu'on a vu ce qui pousse une femme à s'éloigner, changeons de perspective. Voyons ce que font les hommes stoïciens différemment. Parce que là où la majorité panique, court après, perd le contrôle. L'homme stoïcien fait l'inverse. Il se détache, mais pas avec rancune, pas avec une agressivité passive, pas avec un faux air de « je m'en fiche ». Non, il se détache avec dignité. Il ne supplie pas pour une clôture. Il n'envoie pas de message comme « je voulais juste savoir si tu vas bien ». Il n'écrit pas de longs pavés émotionnels pour qu'on le comprenne. Il lâche prise, parce qu'il sait que la vraie force ne réside pas dans le fait de s'accrocher, mais dans le moment où tu choisis de lâcher. Tu ne la perds pas en t'éloignant. Tu la perds en te perdant toi-même pour la garder. Et pendant que les autres paniquent face au silence ou au rejet, l'homme stoïcien observe, il prend du recul. Il regarde les comportements, pas seulement les mots. Il capte l'énergie, pas juste les explications. Il ne se précipite pas pour combler le vide, parce qu'il a compris une chose, le silence en dit bien plus que les paroles. Et surtout, il commence toujours par se guider lui-même, avant d'essayer de mener une relation, avant d'influencer une femme. Il gouverne son propre esprit, sa routine, ses valeurs, son équilibre émotionnel. Rien de tout cela ne vacille juste parce qu'une personne s'est désintéressée. Pourquoi? Parce que son identité ne dépend pas du regard des autres. Un homme qui se dirige lui-même n'a jamais besoin de courir après. Et quand le rejet arrive, parce qu'il arrivera, il ne s'effondre pas. Il ne se remet pas en question avec des pensées du type « Qu'est-ce que j'ai mal fait? Pourquoi je n'ai pas été assez bien ?» Non, il voit le rejet pour ce qu'il est, une redirection, une réorientation. Pas un jugement de sa valeur, mais un affinement de ses standards. Et c'est là que le stoïcisme est imbattable. Parce que pendant que les autres courent après leurs émotions, l'homme stoïcien les maîtrise. Il ne s'attend pas à ce que la vie ou l'amour tourne selon ses désirs. Il rencontre la réalité telle qu'elle est, et c'est ça, son calme intérieur. Comme l'a écrit Marc Aurèle, « Ne demande pas que les choses arrivent comme tu le veux,
Souhaite qu'elles arrivent comme elles doivent, et ta vie ira bien. Médite bien là-dessus, parce qu'à partir du moment où tu cesses de demander de la validation, du contrôle ou des résultats, tu commences à attirer depuis un endroit de force ancré, pas de peur réactive. Voilà ce que font les hommes stoïciens. Et dans un monde où la majorité court après le chaos, le calme devient une arme. Alors, laisse-moi te dire une chose importante avant de finir. La perdre, c'était en réalité le début de ta propre découverte. Au début, ça ne ressemblait pas à ça. Ça ressemblait à du rejet, à de la confusion, à un échec. Mais, et si ce moment, celui qui t'a fait le plus mal, était en fait le moment où la vie a retiré toutes tes distractions pour que tu puisses enfin te rencontrer toi-même. Tu vois, la plupart des hommes essayent de réparer la femme. Ils analysent ses messages, ils surinterprètent son comportement, ils cherchent les bons mots pour la reconquérir. Mais les hommes stoïques, ils réparent leur esprit, ils prennent du recul, ils réfléchissent et ils reconstruisent. Ils ne s'obsédent pas sur celle qui est partie. Ils deviennent celui qui n'a plus besoin de validation extérieure. Parce qu'au fond, tu ne l'as pas vraiment perdu. Tu as perdu cette version de toi qui pensait avoir besoin d'elle pour être complet. Et ça, c'est de la croissance, c'est de la force, c'est du pouvoir. Donc si tu en as marre de courir après, si tu es prêt à arrêter de réagir et à commencer à reprendre ta masculinité en main, alors c'est le moment. Maintenant que tu comprends mieux les schémas psychologiques qui peuvent la repousser, il est temps de passer au niveau supérieur. Juste ici sur l'écran, j'ai une autre vidéo pour toi. Fait psychologique sur les femmes, ce que chaque homme stoïque doit absolument savoir. Si tu veux aller encore plus loin, comprendre réellement la psychologie féminine et utiliser ça pour garder l'avantage mental, clique sur cette vidéo maintenant. Souviens-toi, maîtriser ton esprit n'est que la moitié du chemin. L'autre moitié, c'est de comprendre la sienne. Avant de partir, n'oublie pas de t'abonner, si ce n'est pas déjà fait, pour ne rien manquer des prochaines vidéos sur la maîtrise de soi et la puissance intérieure. Et si cette vidéo t'a aidé à voir plus clair, clique sur j'aime pour soutenir la chaîne. Merci d'avoir regardé. On se retrouve dans la prochaine vidéo.